Parfois, il y a des choses qui ne peuvent pas mourir. Toji Zenin de son nom de naissance était le membre d'une famille noble, qui ne prônait que le talent et la prédisposition à l'exorcisme. Et là, ce dernier était très mal tombé, victime d'un serment visant à supprimer toute trace d'énergie occulte en lui et donc le privant de sa capacité à voir et exorciser les fléaux. Toji ne mènera donc qu'une vie de misère au sein de son clan. Mais si on se fie à Newton ou à Jean-Claude Van Damme, rien ne se perd. Le jeune Zenin avait gagné quelque chose en échange, un corps dépassant les limites humaines. Force, vitesse et sens aiguisé ont malgré tout fait de lui un individu redoutable au combat. Même s'il finit par être craint, jamais sa propre famille ne l'acceptera. Ce qui poussera donc Toji à partir fonder la sienne. De par son environnement passé, il faut dire qu'il n'est pas forcément le mieux placé pour être père. Surtout qu'il finira par tomber dans l'un des pires travers de l'homme japonais sans situation, les jeux d'argent. Sa question préférée sera donc comment en gagner assez sans tout reperdre. Et oui, il va vraiment faire ça, vendre son propre fils à son ancienne famille, pour la modique somme de 10 millions d'yens. En tout cas, s'il réussissait à éveiller un sort assez intéressant. Je vous fais la conversion, ça fait à peu près 63 000 €. Donc Megumi vaut actuellement le prix d'une magnifique Porsche d'occasion. Mais bon, Toji l'a très bien compris, le meilleur moyen de gagner sa vie, c'est dans le domaine où il est le meilleur. Je parle bien évidemment de la chasse aux exorcistes. C'est donc ainsi qu'il fit sa première apparition dans le manga, surprenant à la fois nos protagonistes et nous spectateurs. J'en ai un peu plus parlé dans cette vidéo qui est ma foi plutôt chouette, mais tout ce qu'il faut en retenir c'est que Toji ne survivra pas à sa dernière mission, mais pourtant son empreinte marquera les plus grands. Et je vous l'ai dit, parfois il y a des choses qui ne peuvent pas mourir. Toji reviendra sur le champ de bataille de Shibuya. Son cas est si spécial qu'il échappera même aux règles qui l'ont temporairement ramené, faisant de lui une marionnette menée par le carnage, réveillant de profonds souvenirs chez certains et glaçant le sang de ses victimes. Ce fantôme surgi du passé renversera la bataille d'une certaine manière, et aussi ce qui en découlera. C'est dans un ultime sursaut d'humanité qu'il repensera à l'objet de ses dernières pensées lors de sa première mort. Et oui, je parle de son fils. Il faut se dire que cette simple apparition suffira pour créer une purge au sein du clan qui l'a malmené. Mais bon, nous sommes avant tout ici pour comprendre pourquoi il est autant apprécié, et surtout en aussi peu de temps. De son vivant, on ne le verra que du chapitre 66 à 75, soit seulement 10 chapitres sur 240 à l'heure où je vous fais cette vidéo, ce qui représente environ 4% du manga. Ce qui veut dire que son traitement a été extrêmement efficace et cela dès l'introduction. Bon, comment rendre un personnage assez intriguant pour nous spectateurs ? La clé, c'est bien évidemment la première impression. Là où on était habitué à de jeunes lycéens en uniforme face à des monstres, Akutami va nous servir un individu bien humain et bien plus mature. Fini les ados boutonneux, on a le droit à un trentenaire charismatique dans l'attitude comme dans la voix. Adieu les uniformes ou les tenues traditionnelles, sa garde-robe oscillera entre claquettes jogging ou t-shirt de compression tel un vrai go muscu. En fait, c'est moi ça. Et la petite touche qui n'est pas des moindres, c'est cette cicatrice. Symbole d'un lourd passé, ce petit détail fera que malgré le fait qu'on suive son quotidien d'adulte fauché, cela nous laissera quand même interrogatifs de ses réelles capacités. On sait qu'il cache quelque chose. Après, on s'en doute un peu car il nous a été introduit comme étant missionné pour affronter l'exorciste le plus craint à ce moment. Et si le personnage n'est pas assez mystérieux pour vous, attardons-nous un peu sur son nom de famille. Zenin, l'un des plus grands clans d'exorcistes placé au même niveau que celui de Satoru. Et le pire par-dessus tout, c'est ce qu'il répondra à cela, que maintenant son nom est Fushiguro. Non seulement on comprend que c'est un déserteur, mais aussi qu'il possède le même nom de famille que le premier personnage introduit dans l'œuvre. Donc là, on a le combo gagnant de l'introduction d'un personnage. Un design réussi qui se démarque du reste, et un présumé passé qui le rattache au personnage important de l'œuvre. Ok, maintenant qu'il a été introduit au spectateur, il est temps de le présenter au protagoniste. Donc quoi de mieux que de le faire au moment où chacun pensait être hors de danger. La première chose que l'on verra, ce sera sa lame traversant Satoru. Là où on pourrait penser que nos héros pourraient miraculeusement renverser la tendance, s'il n'en était rien. On peut vraiment saluer la mise en scène de l'anime, qui ira jusqu'à même stopper le générique. Il faut dire qu'avec une telle mise en scène, la balle qu'il aura tirée sur Rico nous aura touché aussi. Et le pire, c'est qu'avec de tels actes, on devrait tous le haïr. Enfin, ça c'est si on ne prenait pas en compte tout ce qui a été mis en place avant ces événements. D'accord, la mise en scène c'est bien, mais ici on aime la bagarre. Et quoi de mieux qu'au milieu de plein de personnages usant de sorts, de familiers ou de pièges complexes, que de faire de Toji un individu n'usant que ses capacités physiques et un bon vieux 9 mm. Le coup du personnage sans pouvoir au milieu de personnes bénies des dieux, normalement c'est quelque chose qu'on soumet plus à un personnage principal. Et c'est aussi un peu pour cela que Toji volera la vedette pendant cet arc. Bah oui, c'est quand même censé être le flashback de Gojo. Toji est un fantôme qui n'est plus censé être là dès le premier chapitre. Et le fait qu'il revienne nous hanter pour Shibuya nous montrera un peu plus le sadisme du
du monde et de l'esprit de Gege Akutami. Le tueur d'exorcistes marquera à la fois sa diégèse de par ses actes, en tant que symbole de chaos rappelant à beaucoup que l'ordre ne tient à rien. Quant à ce qui marquera le public, ce n'est pas uniquement son histoire ou ses combats, c'est l'aura qui l'entoure. Et pour le coup, son apparence y joue beaucoup. On va pas se mentir, il est plutôt beau gosse. En témoigne son passé de charmeur vivant au crochet de ses conquêtes. Et son physique athlétique est clairement devenu un body goal. Regardez le nombre de personnes cherchant à lui ressembler ou à t'apprendre comment le devenir. Même si bon, on n'est pas à la Japan Expo à vouloir s'habiller comme lui pour s'entraîner. Ah mince. Achetez mes programmes. Toji Zenin est donc l'homme dont on ne saurait oublier le nom. Dans un monde où les fléaux et les exorcistes dominent, il est devenu un symbole de ce que signifie être différent. Son passé, ses choix discutables et sa réapparition inattendue à Shibuya ont fait de lui un personnage gravé dans nos esprits. Bien que bref, de par sa présence, Toji Zenin s'est imposé comme un personnage emblématique de Jujutsu Kaisen. Charismatique et intriguant, son design unique, sa personnalité ambivalente et son absence d'énergie occulte mais pourtant faisant de lui l'un des plus puissants, le place en tant que figure incontournable. Il est la preuve qu'il y a des choses que l'on ne peut tuer, qu'il demeure toujours des fantômes du passé qui continuent de hanter notre imagination. Sans mauvais jeu de mots, aux yeux du spectateur, c'est un véritable fléau. Toji restera donc à jamais gravé dans l'histoire de Jujutsu Kaisen. La preuve, malgré sa mort, il influence encore son propre monde. Mais surtout laissant une cicatrice indélébile dans le cœur des fans. Ainsi s'achève cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quel autre personnage tu voudrais que je fasse. Personnellement, j'aimerais bien m'attaquer à Yujiro Hanma. D'ici là, on se retrouve pour la prochaine et n'hésite pas à passer sur Twitch. On regarde tous les jeudis l'épisode de Jujutsu Kaisen, donc n'hésite pas à passer, c'est le meilleur moment pour discuter. Bon là, je pense que tout le monde est parti et ça tombe bien vu que j'ai toujours pas d'outro. Bon super, je me suis habillé seulement pour 3 secondes de vidéo. En vrai, ça le fait, hein. En vrai, ça va, ça passe, hein, je suis légitime.